Bonjour à toutes, on se retrouve dans un live aujourd'hui, comme tous les jours vous me direz. Dans un live aujourd'hui, il est 17h38, ça va être un petit live je pense. Attendez, je vais me reculer un peu parce que sinon, vous avez ma tête en gros, vraiment gros. Dans un live aujourd'hui qui va être court parce qu'on a passé la journée à Aqua Boulevard et je suis claquée de chez claquée. Je suis fatiguée. Donc là, ça va être, après ce live, ça va être tranquillou toute la soirée jusqu'à faire dodo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit live. Je vais essayer de ne pas faire un truc hyper long. Coucou Fatima, ça me fait hyper plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien. Dans ce live, aujourd'hui, on va discuter de l'importance de créer un environnement qui soit porteur pour notre enfant et qui soit porteur pour nous. C'est hyper important. Pourquoi c'est important justement de créer un environnement qui soit porteur pour notre enfant? On doit se rendre compte, on doit avoir la conscience de comment aujourd'hui la société, l'environnement extérieur, les messages qui sont véhiculés en général sont énormément orientés autour de la peur, autour de l'autorité, autour de l'insuffisance, autour de la destruction, autour de la peur en général. C'est beaucoup orienté autour de la peur. Constamment, on est infusé avec des messages de peur. Partout. Pardon. C'est infusé avec des messages de peur. Et quand je pense à ça, je pense plus particulièrement aux médias. Aux médias, alors pas seulement les réseaux sociaux, je pense surtout à la télé. À la télé et je pense aussi aux dessins animés. Je pense aussi aux dessins animés où beaucoup de messages hyper négatifs, hyper tordus, parce que c'est le mot, tordus par rapport à la vie sont véhiculés. Par rapport à la vie, par rapport à l'amour, par rapport à soi. Dans les dessins animés, dans les médias en général, aux infos, etc., les choses qui sont véhiculées sont extrêmement négatives, extrêmement destructeurs, extrêmement formateurs dans le sens où ça forme une idée tout à fait préconçue de comment les choses doivent fonctionner, comment l'amour doit fonctionner, comment les relations doivent fonctionner, comment la vie doit fonctionner. Je pensais par exemple au Disney. J'ai regardé il y a quelques mois, je pense, j'avais voulu regarder La Reine des Neiges avec ma fille. Et c'est fou comme le message qui est véhiculé, déjà, c'est que seul, on n'a pas de valeur. Il faut avoir l'amour de sa sœur, l'amour des autres, l'amour d'un amoureux pour exister, pour être complet, pour se sentir bien. Puis vous avez la partie sombre des dessins animés qui est véhiculée, les monstres, et surtout cette idée que il faut affronter les choses, c'est dur la vie, et il faut affronter les obstacles et combattre, et c'est comme ça en fait qu'on doit avancer dans la vie jusqu'à arriver à un certain stade où ça y est, hop, c'est la fin du dessin animé et c'est là où tout le monde est content, c'est là où tout le monde vit une magnifique vie, une vie heureuse. C'est comme s'il y avait cette idée de complètement erronée qu'il faut passer sa vie, tout le début de sa vie, en tout cas une grande partie de sa vie, à être dans l'effort, à combattre les choses, à devoir travailler dur, à souffrir. Beaucoup ça, souffrir, pour finalement arriver à un état où on est heureux, où on se sent bien,
où voilà, on se sent bien. Et en général, c'est on se sent bien avec les autres. Quand vous regardez tous les dessins animés, c'est parce que la princesse a trouvé l'amoureux. Vit avec l'amoureux, s'est mariée avec l'amoureux, avec le prince. Et si c'est pas l'amoureux, si c'est il y a autre chose. C'est qu'elle a trouvé le pouvoir, c'est qu'elle... Mais il y a eu cette idée de l'effort. Faut souffrir, c'est dur. C'est hyper important dans notre parentalité aujourd'hui de prendre conscience de tous les messages qui sont véhiculés par l'environnement qui est autour de notre enfant et qui est l'environnement par défaut. Tout ça, tout ce dont je vous parle, c'est l'environnement par défaut. La plupart des parents, en tout cas, si votre enfant va à l'école et qu'un jour il est invité voilà, à un goûter chez un copain ou une copine, forcément, il regardera un de ces dessins animés, enfin très probablement, et sera du coup exposé à ce type de message. C'est pareil sur les dessins animés que vous regardez le matin sur Oku, TF1, etc. Il y a des choses, c'est même de la violence physique, il y a plein de choses qui sont véhiculées, qui sont extrêmement négatifs, extrêmement réducteurs par rapport aux enfants, par rapport au monde, dans les dessins animés. Et aux infos, on n'en parle pas. On n'en parle même pas ici parce que c'est la peur qui est véhiculée en masse à travers les médias, à travers les infos. La peur. On vit après dans la peur. Ça infuse l'atmosphère, ça infuse votre maison, ça infuse votre enfant de ce sentiment de peur. C'est hyper important de prendre conscience et d'être conscient de l'environnement dans lequel votre enfant évolue. Et notamment de vous mettre des limites, des barrières. Excusez-moi, j'ai mal à l'œil. C'est la fatigue, je pense. De mettre des limites, de mettre des barrières, de construire quelque chose qui soit porteur pour votre enfant. Tout ce dont je vous parle aujourd'hui, je sais que beaucoup déjà ont conscience que ce n'est pas du tout porteur pour l'enfant. Et très souvent, on se dit, oui, mais bon, en même temps, c'est la réalité des choses, c'est ce à quoi sont exposés tous les enfants. Il faut bien aussi qu'ils soient en contact avec la vie réelle, comme la plupart des gens l'expérimentent sur cette terre. Et j'ai envie de vous dire non. Pas du tout. Vous créez l'environnement que vous voulez autour de votre enfant. Parce que l'environnement qui est créé aujourd'hui dans ce monde, dans la société, est extrêmement négatif. Et il ne faut pas avoir peur de mettre les limites. Il ne faut pas avoir peur de dire « Ok, ça, je n'en veux pas dans ma maison. Je crée autre chose. Je veux autre chose. Parce que je pense que le monde doit fonctionner autrement. » Je pense, moi, que dans les médias, on ne devrait pas se focaliser sur les choses qui font peur, les destructions, les viols, les massacres, etc. Coucou Diane! Dans les médias, on ne devrait pas se focaliser que sur ça. Il y a aussi énormément de choses positives qui se passent dans le monde. Et pourtant, c'est que le négatif, que ce qui est autour de la peur, que ce qui est autour de la domination qui est véhiculé. Donc c'est à nous, parents, de mettre des limites et des limites fermes par rapport à ça. C'est un domaine dans lequel il ne faut pas hésiter à créer quelque chose de différent, radicalement différent de ce que le monde connaît, de ce que le monde en entier connaît. C'est à vous de mettre les limites et de prendre conscience de tous les messages qui sont véhiculés et de vous poser la question, est-ce que c'est réellement comme ça que le monde fonctionne? Est-ce que c'est réellement comme ça que moi je vis ma vie? Est-ce que ça représente le monde? Parce que ce sont des messages auxquels sont exposés nos enfants très jeunes. Et plus ils vont être exposés de manière systématique jeunes, plus ça va les formater à voir le monde comme ça.
nous créons une parentalité différente. Nous créons une parentalité qui va permettre à notre enfant d'être en contact avec son guide intérieur. Nous créons une parentalité où notre enfant va être en contact avec lui, avec sa puissance, avec l'abondance qu'il y a en lui. Si à partir du moment, l'environnement dans lequel il vit est infusé par la peur, par la domination, par l'autorité, par une énergie extrêmement négative, forcément, l'attention de notre enfant va se dévier de lui-même, de ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Parce que c'est la chose en fait de tout être humain, c'est qu'à partir du moment où on se sent mal, à partir du moment où on a l'impression qu'il y a un danger, notre focus, notre œil va se concentrer justement sur l'extérieur. En plus, tous les messages qui sont véhiculés sont surtout, voilà, les réponses sont à l'extérieur, c'est les autres qui décident, l'environnement n'est pas sécure, etc., etc., etc. Tout ça va faire que votre enfant, déjà, va se sentir mal et va, hop, s'extraire de lui, s'extraire du contact hyper important qu'il y a et qu'il devrait conserver avec lui-même, avec son guide intérieur, avec ce qui le porte. Pour que ce contact se fasse, pour que ce contact persiste dans le temps, qu'il soit nourri, vous comprenez bien que l'énergie autour de lui doit être totalement différente que l'énergie de la peur, de la domination, de la tristesse, de ces énergies négatives. L'énergie doit être orientée autour de la joie, de l'abondance, de la puissance en général. Il y a une autre énergie à mettre en place. Et c'est pour ça que c'est hyper important de créer autour de vous un environnement qui soit porteur pour ça. Pour lui, mais aussi pour vous. Parce que tout ce dont on a parlé au jour d'aujourd'hui, là, dans ce live jusqu'à maintenant, c'est hyper applicable pour votre enfant, mais c'est applicable aussi pour vous. C'est applicable aussi pour vous. Forcément, dans une énergie négative, envoyant des messages de peur constamment aux informations, vous allez être dans ça constamment, tous les jours. Vous allez vivre ça. Ça va infuser votre quotidien, ça va infuser vos pensées. Et ce n'est pas porteur pour vous, ni pour le monde. Parce que ce n'est pas parce que vous passez 10 minutes aux infos à regarder les incendies qui se passent en France, que vous allez pouvoir faire quelque chose, ou que même la tristesse, la déception, la peur que vous ressentez va pouvoir aider quoi que ce soit sur cette terre. C'est même pas le cas. C'est-à-dire que tout ce que ça va faire, ça va créer des émotions négatives en vous, mais ça va pas vous permettre de créer autre chose, de créer quelque chose de différent. Parce que justement, la création, elle part d'une autre énergie. La plupart du temps. Elle part d'une autre énergie que la peur. Elle part de l'abondance, elle part de la joie. Elle part d'autre chose. Sauf quand on est dans la survie. Mais là, c'est parce que votre environnement propre est atteint. À partir du moment où toutes ces choses négatives n'existent pas dans votre monde proche, là, dans votre vie réelle, concrètement, c'est qu'il y a un sens. C'est qu'il y a un pourquoi. C'est qu'aujourd'hui, ces choses-là n'ont pas à exister dans votre monde à vous. Et tant mieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vivre dans une autre énergie et c'est cette énergie qui va vous permettre de créer autre chose. Le jour où là, oui, il y aura des difficultés, où là, il y aura peut-être un incendie près de chez vous, où là, il y aura des choses, ok, là, oui.
mais ça n'existe pas au quotidien dans votre monde. Donc vous n'avez pas à le ramener par les informations, par les médias, par les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Ça empiète votre énergie et ça n'a rien de bon pour vous ou pour le monde. Ça n'a rien de samaritain. Vous ne serez pas le bon samaritain à regarder toutes les choses négatives qui se passent dans le monde. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Absolument pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On crée autre chose à partir du moment où on est dans la joie, dans l'abondance et qu'on rayonne ça et qu'on le véhicule à nos enfants et qu'eux-mêmes vont le véhiculer dans leur sphère et que ça va se transmettre ainsi. Et ainsi on va pouvoir connecter et ainsi on va pouvoir aider les autres. C'est pas à partir de la peur, c'est pas à partir de la tristesse, c'est pas à partir de tout ça. Peut-être la tristesse, mais pas à partir de la peur. Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça. Oui. Donc concrètement, pratiquement, pour vous donner un exemple, au jour d'aujourd'hui, je n'allume pas du tout la télé par rapport à... Enfin, ça fait des années que je n'ai pas allumé la télé, pour moi et pour ma fille, pour notre famille, moi et mon conjoint, et pour ma fille, par rapport au fait que je ne souhaite pas qu'elle soit exposée à des messages quotidiens hyper négatifs, hyper violents, hyper dans la destruction. C'est par ça que je veux mettre en place au quotidien. Il y a assez de choses dans son quotidien d'enfant, à proprement dit, dans son monde à elle, qui est orienté autour de ça, que je ne vais pas rajouter ça. Je décide de rajouter autre chose. Et je vous disais pareil pour les dessins animés. C'est là où c'est très vicieux parce que je ne pense pas, je suis sûre en fait même, que les dessins animés ne sont pas négatifs pour les enfants. Ce ne sont pas le fait d'être assis passivement devant un écran qui va détruire un enfant. Ce n'est pas ça. Oui, si c'est fait pendant de très très longues heures parce qu'il n'y a pas du coup cette interaction avec le parent ou d'autres adultes, mais si c'est fait 30 minutes, même 1 heure par jour, c'est pas ça qui va détruire, d'autant plus que si vous l'utilisez de manière positive en tant que parent pour faire des choses qui vous nourrissent à ce moment-là ou pour faire des choses dont vous avez vraiment besoin par rapport à l'organisation quotidienne et que ça vous déleste d'un poids pour ensuite rentrer dans une connexion plus profonde avec votre enfant dans un autre moment, ça peut être extrêmement positif du coup. Ce n'est pas la télé qui est négative, ce n'est pas l'écran à proprement dit qui est négatif. Ce qui est extrêmement négatif, c'est le contenu qu'il y a. Je suis convaincue que c'est ça qui est négatif, c'est le contenu qu'il y a. Et c'est là où il faut choisir. C'est là où il faut regarder le type de contenu auquel vous avez accès au jour d'aujourd'hui pour vous. Et de regarder ça et de voir le message qui est véhiculé et de vous dire est-ce que ça correspond à la réalité des choses? Est-ce que c'est un message que je souhaite pardon que je souhaite transmettre à mes enfants? Est-ce que c'est porteur? Voilà. Est-ce que c'est porteur? Ou est-ce que ça va plutôt les formater dans une vision plutôt destructeur? C'est la question qu'il faut se poser par rapport, à ce que, au contenu auquel ils vont être exposés. Donc regardez, selon ce à quoi vous avez accès. Moi, je n'ai pas Netflix, j'ai Prime Video et je sais que sur Prime Video, il y en a qui sont bien. Et je trouve qu'il y en a beaucoup plus sur Prime Video qui sont bien que sur Roku ou d'autres applications comme ça. Sur Prime Video, notamment les dessins animés qui sont, je pense, américains ou anglais, du genre Creative Galaxy ou Wish and Poof, sont de bons dessins animés, à mon avis, de mon expérience, de ce que j'ai regardé au niveau du message qui est véhiculé,
sont de bons dessins animés parce qu'on est en dehors justement de ces violences et transportent une idée plutôt positive du monde, de la relation aux autres, de l'amour et surtout de l'amour de soi. C'est le plus important, je pense, parce que dans la majorité des cas, ce qui est véhiculé, c'est que la valeur, l'amour doit se chercher à l'extérieur et pas à l'intérieur. Et dans ces deux dessins animés, Creative Galaxy et Wish and Poof, c'est différent. C'est bien différent et ce message justement est intégré à l'intérieur des personnages. Et c'est pour ça que j'aime aussi ces dessins animés. Donc regardez le type de message qui est véhiculé. Et si aujourd'hui vous négociez sur ça, sur certaines parties au niveau de l'environnement que vous créez autour de votre enfant, vous n'avez pas à négocier. Vous pouvez créer, d'autant plus quand c'est logistiquement faisable. Vous pouvez le faire. Vous n'avez pas à lésigner là-dessus juste parce que d'autres personnes vivent autrement et sont exposées à d'autres choses ou que vous pourriez être jugé comme étant trop dans le truc. Non, il n'y a pas trop dans le truc. Au vu de ce qui se passe dans la société, au vu de l'environnement qui est véhiculé dans la société, il n'y a pas de trop. Clairement pas. Voilà, écoutez, il est 18h, du coup je n'ai pas fait un petit live, je crois que ça sera un grand live. Je vous dis du coup à demain pour un autre live et moi je vais aller me reposer maintenant. Ciao!